Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mes frères bien-aimés, mes sœurs bien-aimées en Christ, comment, dès sa jeunesse, peut-on acquérir une conduite pure et irréprochable? Comment peut-on acquérir le bonheur sur cette terre qui devient de plus en plus difficile? Bien-aimés, avant de répondre à ces deux questions, je voudrais, dans l'amour du Seigneur, vous saluer chaleureusement dans le nom précieux de Jésus-Christ et vous dire que je suis très heureux ce matin de vous retrouver pour partager avec vous la bonne parole de Dieu. Frères bien-aimés, pour vivre sainement sur cette terre des hommes, pour être vraiment heureux, Dieu nous ordonne de connaître ses commandements, d'obéir à ses lois, de les appliquer, de les inculquer à nos enfants, d'en parler dans nos maisons, de les attacher comme un signe sur nos mains, comme une marque sur nos fronts et de les inscrire sur les poteaux de nos maisons, sur les montants de nos portes. C'est ce que nous allons faire ce matin, bien-aimés, en méditant une portion de la parole de Dieu tirée du livre des Psaumes, au chapitre 78, les versets 52 à 72. Pour y arriver, nous répondrons aux questions 1, 3 et 7 de la méthode de méditation quotidienne de la parole de Dieu que nous propose la Ligue pour la lecture de la Bible. Nous prions, bien-aimés, avant de méditer la parole de Dieu. Prions. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu nous aimes. Tu veux que nous ayons une conduite irréprochable. Tu veux que nous soyons le sel et la lumière de ce monde. Tu veux que nous ayons une vie de bonheur sur cette terre. Mais pour y arriver, tu nous demandes, Seigneur, de connaître ta parole, de la méditer nuit et jour et de vivre selon cette parole que tu nous as donnée. Nous te prions par ton bon Esprit Saint de nous aider, de nous éclairer, afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous enseigner ce matin. Bénis ta parole, bénis chacun de nous, au nom puissant de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Nous lisons la parole de Dieu au psaume 78, les versets 52 à 72. Comme un troupeau, il fit sortir son peuple, et il les conduisit dans le désert, tout comme un berger conduit ses brebis. Il les conduisit en sécurité, les préservant de tout sujet de crainte, et la mer engloutit leurs ennemis. Il les fit pénétrer en terre sainte, et il les conduisit jusqu'à sa montagne, qu'il avait conquise par sa puissance. Il chassa devant eux des nations, et il leur distribua le pays, donnant à chacun sa part d'héritage. Il installa les tribus d'Israël dans les demeures des Cananéens. Verset 56. Mais ils ont voulu forcer la main au Dieu très haut, et ils se sont rebellés contre lui. Ils n'ont pas gardé ses commandements. Ils se sont dérobés contre leur père, et ils ont agi sans fidélité. On ne pourrait pas leur faire confiance, pas plus qu'à l'arc dont la flèche dévie. Leurs hauts lieux ont excité sa fureur, et leurs idoles son indignation. Dieu l'entendit, il se mit en colère, et il prit Israël en aversion. Il délaissa sa maison de Silo, le tabernacle établi chez les hommes. Il laissa partir en captivité le corps sacré et porteur de sa force, et livra aux ennemis sa splendeur. Il fut en colère contre les siens et abandonnant son peuple à l'épée. Le feu consuma ses adolescents, on ne chanta plus pour ces jeunes filles. Frappés par l'épée, ses prêtres périrent, ses vœux n'eurent pas droit des larmes. Verset 65. Mais comme un dormeur qui sort de ses rêves, tout à coup, l'Éternel se réveilla. Comme un guerrier exalté par le vin, il frappa ses ennemis à revers. Il les couvrit d'une honte éternelle. Il écarta la maison de Joseph
ne choisit pas la tribu d'Éphraïm, mais il choisit la tribu de Juda, ce mont Sion qu'il prit en affection. C'est là qu'il édifia son sanctuaire, pareil aussi comme la terre établie pour qu'elle dure toujours. Verset 70. Il a choisi son serviteur David et il a tiré de ses bergeries. Il a pris au milieu de ses brebis pour qu'il soit berger de Jacob son peuple et d'Israël qui est sa possession. David fut pour eux un berger intègre qui les guida d'une main avisée. Bien-aimés, afin de mieux cerner l'environnement dans lequel ce texte a été écrit, répondons à la question numéro 1. De quoi ou de qui parlent ces versets que nous venons de lire? Ces versets nous parlent de désert, de sécurité, de crainte, de la mer qui a englouti les ennemis d'Israël, de montagnes, du mont Sion, de la puissance de notre Dieu, du coffre sacré qui est porteur de la force et de la splendeur de notre Dieu, du pays de Canaan qui fut partagé, de la part d'héritage que Dieu donna à chaque tribu, de la terre sainte, de la montagne que Dieu a conquise pour son peuple, des demeures des Cananéens, leurs tentes, de la main avisée de Dieu, de la rébellion, de l'infidélité des enfants d'Israël, du commandement de Dieu qui a été bafoué par les enfants de Dieu et de la jalousie de Dieu. Ce texte nous parle aussi des hauts lieux, les lieux d'idolâtrie. La fureur de Dieu, sa colère, son indignation, son aversion, du tabernacle, de la maison de Joseph, du sanctuaire de Dieu qui a été bâti comme ciel et terre, de l'arche qui témoigne de sa puissance, de sa gloire, de la captivité, de l'épée, de la honte éternelle pour ses ennemis, du feu, des chants, des rêves de vin, du choix de Dieu, des bergeries, du cœur de David, un cœur intègre, un cœur droit, un cœur avisé. Bien-aimés, de qui nous parlent ces versets? Dans ce texte, on nous parle de l'Éternel des armées, le Dieu très haut, le grand guerrier qui se réveille pour frapper ses ennemis, du Dieu tout-puissant et glorieux, d'un bon berger qui conduit sûrement son peuple vers sa destinée, du Dieu souverain qui sait faire des bons choix pour sa gloire, pour l'avancement de son œuvre. Ce texte nous parle aussi du peuple de Dieu, le troupeau de Dieu, des tribus d'Israël, des enfants d'Israël, de leur séparation, de leurs ancêtres. Ce texte passe aussi des adolescents, des jeunes filles qui sont l'élite, les forces vives de la relève des tribus d'Israël, des veuves, des tribus de Joseph et d'Éphraïm qui n'ont pas été choisies et qui ont été écartées par Dieu, de la tribu de Juda, du mont Sion que Dieu prit d'affection, du roi David qui a été choisi par Dieu pour conduire son peuple avec beaucoup de sagesse. Ce texte parle aussi des ennemis des enfants d'Israël, des nations qui ont été chassées au profit des enfants d'Israël et du pays de Canaan. Pour notre conduite, bien-aimée, pour notre édification spirituelle, quels sont les exemples à suivre et à ne pas suivre dans ce texte que nous venons de lire? Les exemples à suivre. Si Dieu est notre Père bien-aimé, si nous sommes sa créature, si nous sommes son troupeau, nous devons chercher à lui ressembler, à faire comme lui, car tel Père, tel Fils. Les versets 52 à 54 nous présentent Dieu comme un papa, comme un père responsable, qui ne fuit pas ses responsabilités, qui ne démissionne pas quand viennent les adversités, les tempêtes, les difficultés. Dieu ne nous livre pas à nous-mêmes, mais il manifeste l'un de ses caractères essentiels qu'il partage avec nous,
avec nous. Il se conduit comme un bon berger, un bon conducteur. Il dirige son peuple, son troupeau, ses brebis dans les verts pâturages, dans les lieux de protection. Il pourvoit à tous leurs besoins primaires de nourriture, de boissons, dans le désert, même dans les difficultés. Il les protège avec sécurité contre leurs ennemis. Il les nourrit abondamment de la manne. Il combat pour eux et il donne à son peuple un héritage. Il les discipline. La notion de troupeau fait allusion, bien aimé, à la notion de discipline, à la notion de correction. Les versets 54 à 69 nous présentent le Dieu qui accorde à son peuple une paix durable, un lieu de repos pour l'adorer. Il se présente à son peuple comme un Dieu qui n'approuve pas l'inconduite, l'indiscipline, la rébellion. Dieu, en effet, est le péché. Il méprise le péché, mais il aime le pécheur. Dieu corrige son peuple afin de le ramener à lui. Les versets 65 et 66, Dieu se présente à nous comme le Dieu qui est fidèle, qui veille sur ses promesses, sur son alliance, pour accomplir en faveur de ses enfants toutes les grâces et toutes les bénédictions qui sont contenues dans son alliance. Dieu ne se met pas indéfiniment en colère contre ses enfants. Il pardonne toujours. Il a compassion de son peuple. Il se retourne contre les instruments de sa colère, contre les ennemis qui maltraitent son peuple, qui frappent son peuple, qui détruisent son peuple. Dieu les frappe. Dieu les met dans la confusion, dans une honte éternelle. Au verset 70, Dieu nous appelle à être des pères, des bergers, des conducteurs, des leaders à l'image de David, qui avait des mains intelligentes, des mains expertes, un cœur sage, un cœur parfait, un cœur droit, un cœur soumis à Dieu, un cœur intègre pour conduire sûrement le peuple de Dieu. Il était un homme expérimenté, un homme aguerri, un homme selon le cœur de Dieu. Dieu bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Dieu nous invite, bien-aimés, à être comme lui, à faire comme lui, à faire tout avec perfection, à faire toutes choses avec excellence, à ne rien négliger. Bien-aimés, quels sont les exemples à ne pas suivre dans ce texte? Les versets 56 à 58, la Bible nous dit que les enfants de Dieu ont provoqué Dieu, comme l'ont fait leurs ancêtres. Comment provoquons-nous Dieu, bien-aimés? Nous provoquons Dieu chaque fois que nous le mettons en colère. Chaque fois que nous forçons sa main pour faire ce que nous voulons. Chaque fois que nous le tentons. Chaque fois que nous n'avons plus besoin de lui et que nous manifestons de l'orgueil, de la suffisance, un esprit d'indépendance, d'autonomie par rapport à Dieu. Chaque fois que nous nous détournons de lui pour chercher la solution auprès des hommes, auprès des dieux. Chaque fois que nous nous prosternons devant d'autres dieux. Chaque fois que nous n'avons plus confiance en lui. Chaque fois que nous devenons infidèles, incrédules. Chaque fois que nous oublions ce que Dieu a fait pour nous. Comment il nous a conduits. Ses actions merveilleuses et étonnantes dans nos vies. C'est une forme d'ingratitude que Dieu ne tolère pas. Chaque fois que nous désobéissons à ses lois, à ses commandements, à ses directives. Chaque fois que nos désirs, nos convoitises, nos impatiences nous poussent à murmurer contre Dieu, à nous plaindre de Dieu. Chaque fois que nous empruntons des mauvaises voies, la voie de nos parents, de nos ancêtres, pour faire le mal, pour vivre dans la rébellion et l'infidélité, nous mettons Dieu en colère. En un mot, Dieu nous appelle à ne pas le mettre en colère, comme tous ceux qui vivent dans le péché, qui se détournent de Dieu, pour ne pas faire sa volonté. Bien-aimés,
À présent, nous allons faire ressortir de ce texte les vérités spirituelles qui vont nous faire du bien ce matin. Le verset 52 parle des enfants de Dieu comme un troupeau. La notion de troupeau nous permet de nous rappeler que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes sa propriété. Nous sommes ses esclaves. Nous sommes ses brebis. Nous dépendons de Dieu. Dieu est notre maître. Et il est souverain sur nos vies. Il règne sur nos vies. Il domine sur nos vies. Il a le droit de nous exiger ce qu'il veut. Des droits légitimes. Il a le droit de nous conduire où il veut. Il a le droit de nous demander ce qu'il veut. Parce que c'est lui qui nous a créés à son image. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a nourris. Et c'est lui qui nous conduit. Et c'est lui qui nous protège. Les versets 54 à 56, la Bible dit que la mer a englouti les ennemis de Dieu. Que Dieu conduit son peuple à la montagne qu'il avait conquise avec puissance. Il chassa devant eux des nations. Les mots qui sont utilisés dans ces versets sont des mots assez forts. Engloutir, montagne conquise, puissance, chasser. Ça montre l'ampleur des moyens colossaux que Dieu a déployés pour assurer la victoire à son peuple, pour sauver son peuple, pour le délivrer, pour lui permettre de s'épanouir. Bien-aimé, Dieu ne lésine pas sur les moyens pour sauver son peuple, car il nous aime. Et nous avons du prix à ses yeux. C'est pourquoi il n'a pas hésité à nous envoyer Jésus-Christ à la croix du Calvaire pour nous sauver de nos péchés. Deutéronome 34 et Psaume 44 nous rappellent que ce n'est pas de grandes épreuves, ce n'est pas des signes, ce n'est pas des miracles, ce n'est pas des combats, c'est à main forte, à bras étendus, avec la puissance de son bras glorieux, avec des bruits de terreur, des jugements que Dieu a fait sortir d'Égypte son peuple, pour faire de lui un peuple acquis, un sacerdoce royal, une nation sainte, comme il a fait avec nous. Ce n'est point par notre épée, ce n'est pas par nos bras, c'est par sa droite, c'est par sa lumière, la lumière de sa face, parce qu'il nous aime. Versets 54 à 55, Dieu les fit pénétrer en terre sainte jusqu'à sa montagne qu'il avait acquise. Bien-aimé, quand Dieu nous fait sortir de l'Égypte, du monde des ténèbres, c'est pour nous faire entrer dans sa présence glorieuse, dans le lieu très saint, pour avoir une relation, une intimité, une communion avec nous, une relation filiale. Il veut nous voir demeurer dans ce lieu tous les jours, dans les lieux élevés de sa sainteté. Sa volonté, c'est de nous partager son héritage, de nous établir durablement dans une saison de grâce, de bénédiction, de faveur. Là où nous ne manquerons de rien, là où nous ne craignons rien. Versets 59 à 64. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous devenons rebelles, indociles, infidèles, Dieu nous châtiera pour nous corriger, pour nous redresser, afin de nous faire éviter la mort éternelle, la perdition éternelle. Le verset 60. Quand le péché sévit au milieu de son peuple, quand il y a un manque de repentance, la présence de Dieu s'enfuit. La présence de Dieu s'éloigne. Son sanctuaire disparaît. Car Dieu est saint et il ne veut pas cohabiter avec le péché, avec les idoles. Verset 66. La misère du peuple de Dieu a toujours suscité chez Dieu son amour, sa miséricorde, sa compassion. C'est pourquoi la Bible nous dit que quand Dieu vit la souffrance de son peuple, quand Dieu a entendu leurs cris, quand Dieu a vu leur douleur, il s'est levé pour les délivrer de la main de leurs oppresseurs. En effet, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. La miséricorde de Dieu vient toujours apaiser, adoucir la colère de Dieu, sa justice. Verset 67. Bien-aimé, la grâce de Dieu est souveraine. Les anciennes bénédictions avaient établi Joseph comme héritier naturel, mais Dieu a choisi Juda, Sion. La tribu d'Éphraïm, malgré son origine privilégiée, a perdu sa prééminence. Elle n'a plus la garde du sanctuaire de Dieu à cause de ses infidélités répétées.
Dieu a refusé d'établir, de maintenir son sanctuaire, sa présence dans cette tribu rebelle et méchante. Les versets 60 à 64, quand l'arche de Dieu n'est plus au milieu de nous, quand nous négligeons d'établir un autel, un lieu de culte dans sa maison, nous éloignons de nos vies la grâce de Dieu, sa puissance, sa protection. Nous ouvrons des portes, des brèches et l'ennemi entre pour nous détruire, nous assiéger et nous faire du mal. Bien-aimés, quel verset nous pouvons retenir dans ce texte? Quel verset retiendra notre attention ce matin? Nous retenons, bien-aimés, le verset 72. Et David les dirigea avec un cœur intègre. Il les conduisit avec des mains intelligentes. Oui, nous prions et nous demandons à Dieu de nous conduire, de nous diriger et de faire de nous des hommes à l'image de David, qui savent conduire leur maison, qui savent conduire leur famille, qui savent conduire l'église, la nation, avec des mains expertes, avec un cœur intelligent. Bien-aimés, prions. Notre Dieu est notre Père. Nous te bénissons parce que pour nous sauver, pour nous faire entrer dans ton héritage de gloire, tu as manifesté ta puissance. Tu nous as conduits avec des mains puissantes et tu nous as établis sur ta montagne sainte afin d'être tes serviteurs, tes bien-aimés. Tu as pourvu à tous nos besoins. Nous ne manquons de rien. Tu nous protèges chaque jour. Donne-nous la force de ne pas nous rebeller comme nos ancêtres, de ne pas vivre dans l'idolâtrie, de ne pas forcer ta main, de ne pas te tenter, Seigneur. Donne-nous de rester dans ta maison, de nous accrocher à toi. Par ton Esprit Saint, donne-nous de vivre pour la gloire de ton nom, de vivre pour faire ta volonté. Bénis chacun de nous ce matin et glorifie ton nom dans nos vies. Au nom puissant de notre Sauveur Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.